Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. En m'inspirant du thème « Le cœur reconnaissant », veuillez accueillir ces quelques mots de ma part en guise d'exhortation et s'il y a lieu, soyez bénis. Il est des mots dont l'évocation est très simple, mais le sens beaucoup plus profond, de sorte que, pour en déceler le ou les contenus, un décryptage s'impose à nous pour le repérage des problématiques qu'ils soulèvent, les pistes et les mécanismes préalables qui s'imposent à l'effet de parvenir à une adéquate compréhension de celui-ci pour sa parfaite matérialité dans notre esprit. De ces mots apparemment simples mais complexes d'entendement se trouve le mot reconnaissance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la reconnaissance n'est pas la chose du monde. Chez les humains, la mieux partagée, même vis-à-vis de Dieu le Créateur. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir, donner gloire à Dieu? Luc 17, 17 à 18. La reconnaissance n'est pas un trait de caractère qui arrive tout naturellement, spontanément, simplement chez les hommes. Même s'il existe quelques rares personnes reconnaissantes parce que c'est l'éducation qu'elles ont reçue, encore qu'il faut s'assurer que ce ne soit pas juste du politiquement correct, la courtoisie de forme, l'hypocrisie. Le véritable cœur reconnaissant est l'aboutissement d'une âpre construction qui tire ses racines dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ, acte surnaturel qui dispose de celui qui y a souscrit sincèrement à entamer un travail d'ajustement aux ordonnances et préceptes de Dieu dont l'un est la reconnaissance. L'apôtre Paul dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Colossiens 3,15. La reconnaissance n'est donc pas une suggestion aux chrétiens, mais une forte recommandation. La nature raw material, brute, l'homme animal, plus enclin aux vaines compétitions, aux rivalités, aux animosités, à la barbarie, à la traîtrise, l'ingratitude, etc., ne s'encombre pas des valeurs comme la reconnaissance. Pour l'homme sans Christ, ou plusieurs parmi les chrétiens ayant confessé Christ, mais n'ayant pas intégré que la parole de Dieu n'est pas un ornement pour nos sacs, nos tablettes et nos smartphones, mais la loi fondamentale du royaume auquel nous appartenons désormais qu'il faut connaître et pratiquer pour adapter notre intelligence aux valeurs d'en haut, pour l'homme sans Christ ou le chrétien non pratiquant, la tendance est plus à l'autoglorification, à l'affirmation de soi, la recherche maladive de la reconnaissance des hommes, l'orgueil, la vanité. Si le Seigneur vient chercher une église sans tache, comprenez qu'il ne soit pas dès lors soucieux d'une église riche matériellement et financièrement, mais plutôt riche de caractère qui fasse d'elle les meilleures du monde et celle de la terre. Si en une seconde, le Seigneur dans sa toute puissance et sa souveraineté peut faire du clochard sans domicile un milliardaire au point qu'il devienne ainsi très riche, tel n'est pas le cas pour le caractère chrétien, surtout celui de reconnaissance, que nous devons à tout prix nous-mêmes forger au quotidien pour être riches de la véritable richesse selon Dieu. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, 23. Si la reconnaissance est une recommandation divine, il est sage et judicieux de se mettre soi-même à son école et à sa pratique avant que le Seigneur, par ses procédés, nous l'impose. Ne vous étonnez pas que le Seigneur vous fasse dégringoler de votre piédestal, votre hauteur sociale, financière, matérielle, votre assurance, vos acquis, entre guillemets, qu'il vous réduise à votre plus simple expression pour que vous vous rendiez en fin de compte que vous n'êtes pas Dieu, mais juste un homme. Frère, le cœur reconnaissant n'est pas une équation simple à résoudre. Ça va de l'humiliation à l'humilité pour aboutir enfin à la reconnaissance. Il y a des gens qui savent, même dans l'Église, qu'ils sont indispensables, incontournables, inamovibles, intouchables, éternels, qu'ils sont Dieu à la limite. Ces gens ne doivent la reconnaissance à personne, c'est toujours les autres qui la leur doivent. Que pensez-vous que le Seigneur ferait de cette catégorie de ses enfants qu'il aime tant pour les ramener à la raison? Il les brise jusqu'à ce qu'ils parviennent à la compréhension qu'ils ne sont que les humains, fragiles et incapables d'arriver à quoi que ce soit sans Dieu, qu'ils ont besoin d'un coup de main. Ceci explique nos maladies honteuses, nos échecs répétés,
nos célibats prolongés, nos infertilités inexpliquées, nos divorces, nos éternels manques d'emploi bien payés, etc. Bref, tout ce qui est de nature à nous descendre de nos grands chevaux pour qu'on se rende compte qu'on n'est rien et que Dieu seul est tout. Ces interpellations du Très-Haut, que nous avons vite fait d'appeler possession, envoûtement, sorcellerie, chose qui a conduit l'Église au grand bruit de la pseudo-délivrance que nous observons dans plusieurs milieux aujourd'hui, la détournant de la sagesse, du silence, de l'apprentissage et de la pratique des salutaires préceptes divins plus épanouissants et bénissants. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, 2 à 4. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, 6. Si nous sommes remplis de nous-mêmes, nous ne pouvons être reconnaissants vis-à-vis de personne, même pas vis-à-vis de Dieu. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? 1 Samuel 15, 17. Sommes-nous restés petits, pas aux yeux des autres, mais à nos propres yeux? Vous aurez remarqué en passant, la nouvelle classe de prédicateurs qui exige des cachets avant de daigner prêcher l'évangile dans les cadres. Pas n'importe lesquels, mais VIP, pas dans les villages, ni les villes poussiéreuses, qui n'auraient pas les routes à même de permettre une circulation sans peine de leur cortège prophético-apostolique. Pareil pour les chantres, la jet set, pareil pour les interprètes, l'intelligentsia. Est-ce là notre manifestation de reconnaissance à celui qui nous a donné ses talents pour sa seule gloire? Les frères et sœurs riches qui font le chantage aux pasteurs pour la moindre contribution apportée à l'Église. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Frère, s'il est vrai que ce que tu as vient de Dieu, que la position que tu occupes vient de Dieu, je te prie, avant qu'il ne te démontre sa déception par rapport à ta conduite peu sage, qui pourrait te confondre, fais-toi tout petit, adopte une attitude humble en guise de reconnaissance. Par la reconnaissance, Abraham était prêt à sacrifier Isaac à celui qui le lui a prêté. Par reconnaissance, Anne a placé Samuel au service de l'Éternel comme elle avait promis. Par reconnaissance, le roi David a méprisé sa position élevée et a dansé devant son Dieu au point de s'attirer le mépris de sa femme, à qui il a dit qu'il était prêt à le refaire encore et encore pour celui qui lui a donné cette position de distinction. Par reconnaissance, le roi David s'est abstenu de porter la main sur Saül et a dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Par reconnaissance, le roi Salomon a offert 1000 bœufs à l'Éternel. Par reconnaissance, Marie, la mère de Jésus, a dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Luc 1, 46 à 48. Par reconnaissance, M. Patrick Hachi, Premier ministre en fonction en Côte d'Ivoire, déclare devant une grande assemblée, je cite, « J'ai été plusieurs fois dernier de ma classe, et rien dans ma vie ne me prédestinait à être placé là où je suis devant vous. » Fin des citations. Comme merci. Reconnaissance n'est pas juste un mot, mais une vie, une attitude, une démonstration humble, un contenu. Frères, inscrivons-nous à cette école, acceptons ce parcours et devenons comme Christ. Ne faites rien, par l'esprit, de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Un cœur reconnaissant est un outil merveilleux d'authentique adoration. Un cœur reconnaissant est un merveilleux outil d'authentique louange.
Un cœur reconnaissant est un merveilleux outil d'authentique réconciliation. Un cœur reconnaissant est un merveilleux outil d'authentique miséricorde. Un cœur reconnaissant est un merveilleux outil d'authentique service chrétien et discipulat. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimé, à chacun d'y répondre. Pour vous servir, j'étais votre frère Emmanuel Keng.